Bienvenue dans cet actual play de Fausse Note, un one-shot écrit par Mesti et que j'ai repris en transposant l'action de Paris à notre époque contemporaine à Lyon dans les années 70 pour donner une teinte film noir d'époque. C'est donc un one-shot pour un MJ et un joueur, et ce soir-là, pour la première, le joueur a choisi d'interpréter Julien Mareuil, dit Léo, un guitariste de jazz folk intimiste et virtuose, cynique mais romantique, un brin fier, déshérité par ses parents, des notables lyonnais du textile, déçus de le voir emprunter une carrière d'artiste. Nous sommes à la mi-juin 1973, la vie d'artiste est difficile, les prestations s'enchaînent dans les cafés et cabarets, mais ça ne paye pas vraiment. La veille au soir, la prestation de Julien au Café Napoléon s'est soldée par une sortie par la petite porte, les poches vides. Il n'y avait personne dans la salle, vous comprenez, c'est dur pour tout le monde. Ouais, enfin c'est quand même un peu plus dur pour certains que pour d'autres. Et pourtant ce soir, l'espoir galvanise le musicien quadragénaire. Une des très rares spectatrices d'hier soir lui a donné rendez-vous devant le Café Napoléon pour une prestation privée. Un tour de chant dans une salle privatisée. 2h30 de show. 5000 francs, soit une fois et demie le salaire moyen net en 73. Un montant scandaleusement élevé. Une chance qui ne se représentera probablement pas. Et puis en plus, la femme, une certaine Erika, aux accents des pays de l'Est, était charmante. Robe noire serrée, talons, porte-cigarette, coiffure, parfum et maquillage élaborés. Et c'est là que débute notre histoire. Bonne écoute. Il est donc 21h à cette mi-juin 1973 et tu es devant, juste à côté du Café Napoléon, sous un porche, parce que actuellement il pleut à seau, vraiment des trompes d'eau qui se déversent sur Lyon. Tu es là dans l'attente de cette femme qui t'a donné rendez-vous ici, hier, une femme qui a pris contact avec toi juste après ta prestation au Café Napoléon, justement, juste à côté. Une prestation que tu as Comment tu l'as jugée d'ailleurs, cette prestation hier soir? Euh, Moi, je l'ai jugée très bonne et probablement mal comprise de la part de ce public ignare qui ne comprend pas ce que c'est que de la bonne musique. Ouais, et puis surtout, le fait qu'il n'y ait eu que peut-être 7-8 personnes au maximum dans la salle n'a pas dû jouer en ta faveur. En tout cas, le cachet d'hier soir, eh bien, il s'est réduit à peau de chagrin. On t'a prié de sortir et de ne pas revenir. Et Ouais. pourtant, cette femme, hum, assez blanche de peau, des cheveux noirs de jais, une tenue sophistiquée, cigarette, des cheveux noirs relevés en chignon. Elle t'avait abordé après la prestation et t'avait proposé de faire un bout d'essai pour des représentations régulières sur Lyon. Et son sourire t'avait laissé entendre que ça pourrait être très intéressant, notamment financièrement parlant. 5000 francs pour un soir. Une fois et demie le salaire moyen net en 1973. Il y a de quoi baver, non? Ouais. Ouais, surtout pour une soirée. Je veux dire, ça me permettrait d'être un peu tranquille pour ce mois-ci parce qu'à mon avis, je vais avoir peut-être 1 ou 2 mois de retard de loyer. Ouais. Faut voir si elle va payer déjà. Parce que les arnaques, je connais. Eh ouais, carrément, ça arrive. En tout cas, tu es là. Comment tu es habillé ce soir? Euh, long manteau gris, le Stetson, l'étui de guitare et le pantalon en tissu, légère barbe et légère moustache mal taillée et un briquet, un Zippo euh, que j'ai récupéré lors d'une soirée, un motard qui l'avait laissé et je l'ai récupéré. Et c'est peut-être avec ma guitare, peut-être le bien le plus précieux que j'ai. Ah oui, tu en es rendu là, à ce point-là. Ah oui. Il est 21h01, 21h02, 21h03. La pluie a l'air de s'intensifier encore. Tu es dans quel état d'esprit ce soir là? Un peu méfiant, c'est ça? Oh, je m'attends à ne pas être payé, etc. Mais je me dis que de toute manière,
si il y a de la nourriture et de la bouffe gratuite, ce sera déjà ça de gagné. Et puis, j'ai pas trop le choix en fait, hein. Tu vois qu'il y a une voiture noire, une conduite intérieure noire qui est en train de ralentir devant le café Napoléon. Tu t'y connais en bagnole ou pas? Euh, alors, je dois peut-être m'y connaître dans les véhicules de luxe, puisque dans ma famille, c'est ce qu'ils avaient. Mais certainement pas être un gars qui aime les grosses cylindrées. C'est vraiment pas mon trip, ça. Je veux dire, je vais plus baver devant un bel instrument de musique ou un type qui joue de manière un petit peu académique plutôt que devant un véhicule, quoi. Je veux dire, bon, celui qui est la plus longue, c'est pas avec les véhicules qui va avoir la plus longue avec moi, c'est plutôt avec l'instrument qu'il va jouer ou la manière dont il va jouer de son instrument, quoi. C'est ça qui va me faire triper. Tout à fait. Mais en tout cas, ce genre de bagnole, tu l'as déjà vu, en effet. Peut-être pas dans les mains de ton père, mais d'autres industriels, d'un statut peut-être un peu plus élevé. C'est une Citroën, une série très spéciale, vraiment une SM noire. Et elle pue le luxe. Elle est racée, bien taillée, coupée pour fendre l'air. Et tu vois que la vitre côté chauffeur descend, une bouffée de fumée de cigarette en sort et tu aperçois le visage de cette femme, Erika, qui scrute les alentours. Je euh, euh, frotte légèrement mon manteau pour faire partir l'eau parce que je vais m'asseoir dans la voiture et je voudrais pas trop mouiller ce qui est dans la voiture. Et je me dépêche d'aller vers la vitre où la femme c'est que la femme a ouvert et avec mon chapeau, c'est Dame, Mais te voilà, je ne t'avais pas vu. Julien, hein, c'est ça? c'est ça, Julien. Mais tu peux m'appeler Léo. Léo, ça me va. Et je fais le tour. Tu fais le tour et l'intérieur est empli de cette fumée, une cigarette un peu mentholée, tu sais. Euh, et à l'intérieur, ça pue le luxe, encore plus que la clope d'ailleurs. Des sièges en cuir beige clair, des gadgets que tu n'as jamais vus dans d'autres voitures. Tu aperçois le compteur qui monte à 240. Je suis à la porte ouverte, je vois ça. Et je referme la porte, je fais le tour, je vais au coffre et j'ouvre le coffre pour mettre ma guitare dedans. Parce que je voudrais pas que. Enfin, voilà, une guitare, ça prend de la place à l'arrière, la petite dame, ça va la déranger. Et une fois que j'ai fait, je reclaque le coffre et je rentre et je m'assieds à l'arrière. Hmm. Dans le coffre, tu as vu qu'il y avait deux mallettes qui étaient là. Et en effet, tu refermes et tu la rejoins et... Assieds-toi, je t'en prie, Léo. Je m'assieds. Madame Erika, c'est ça? Tu peux me tutoyer, Léo, t'en fais pas. On est entre amis ici, n'est-ce pas? Et Erika, oui. Oui, si vous voulez, je vous tutoie. Elle, elle porte une robe bleu marine assez décolletée, un bleu vraiment foncé, un rouge à lèvres foncé lui aussi, qui fait ressortir la pâleur de son visage, des boucles d'oreilles serties de saphir, semble-t-il. Et tu as à peine refermé la porte qu'elle démarre. Tu entends à peine le moteur ronronner. Elle caresse un petit peu le volant. Tu t'entends le V6, moteur Maserati. Je tends l'oreille, pour le coup, et ça, je vais avoir une bonne oreille, donc là, pour le coup, je fais attention. Euh, ah oui, tu sais, j'ai un peu la tête du type de la campagne, là, tu vois. Oui, bon, bon, franchement, oui, ça doit être oui, un beau moteur, il fait un beau bruit. Mais tu sais, on comprend très vite que j'y connais rien du tout, hein. Elle a l'air de se renfrogner un petit peu et pendant quelques minutes, vous roulez vers l'est, vers le centre de Lyon. Et sinon, la musique, Léo, ça devient d'où? J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ça. Il y a, y a rien qui me fait plus vibrer qu'un beau riff ou quand quelqu'un invente sur le moment même sa partition, sa musique et qu'il arrive à vibrer avec le public. Et quand le public arrive à comprendre ce que veut donner l'interprète, c'est le meilleur moment. Je te S'il n'y comprends. avait pas autant d'ignare. Oui, 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 j'ai assisté hier soir
À la fin de ton tour, de ta représentation, j'ai vraiment apprécié ce que tu étais capable de faire et c'est vrai que c'était un petit peu dommage. Vraiment pas grand monde, mais tu vas voir, ce soir ça va être différent. La salle devrait peut-être pas être comble, mais il y aura vraiment du monde. Espérons qu'il y en a encore autant à la fin de la présentation. Ah, je m'en fais pas pour ça, t'inquiète pas. Ah, au fait, combien est-ce qu'on avait dit déjà? 5000, mais avec deux, je serais très content. Ah non, ce qui est dit est dit. Ah bah Euh, 5000. c'est là, elle te fait un petit signe du menton en désignant la boîte à gants. Tu peux l'ouvrir. Bah, j'ouvre la boîte à gants. Il y a une enveloppe blanche. Mhm. Bah, je la prends et je l'ouvre. Des billets de 100 francs. Mhm. Il y en a 50. Je suis un peu gêné de ça et je dis, vous êtes sûr que 50, vous êtes sûr de vous? Écoutez, j'en ai besoin, hein, c'est juste que je me fais pas d'illusions sur l'amour que portent les gens, sur les prestations que je donne. Donc, si vous voulez payer moins, il n'y a pas de souci, je comprendrai. C'est que tu me plais, Léo, pardon. Écoute, je te dis, ce qui est dit et je t'ai entendu hier soir. Je pense que tu vas plaire à tout le monde et aussi au patron. Peut-être, on verra, je te le présenterai peut-être. Berlioz, il s'appelle. Berlioz. Mais Ah. dis-moi, Léo, ta famille là-dedans, elle en pense quoi de tout ça? Ben, je peux pas dire que je les ai rendus heureux en choisissant cette carrière. Ils me voyaient gérer une usine euh, et, et, et le magasin et moi, c'est l'histoire de chiffres. J'ai jamais été un homme d'argent, moi. Donc, Le textile, c'est ça? ça. Ouais, comment tu sais ça? Ah, tu sais, je sais beaucoup de choses. Je me renseigne un petit peu. J'aime bien savoir avec qui je travaille. Et elle se tourne vers toi, elle te fait un petit sourire. Vous Dis- êtes arrêté à Dis-moi un feu. Berlioz. Le monsieur Berlioz, là, c'est quelqu'un de la famille du célèbre Hector? Non, je ne crois. Ah, qui sait, qui sait. Non, je pense plutôt que c'est un grand admirateur. Il aime la musique en général. Et je suis sûr que ce que tu proposes va lui plaire. Avec un nom pareil, ce serait malheureux. Hmm. Mais dis-moi, vous avez redémarré, vous êtes en train de partir vers l'ouest cette fois-ci. T'as l'impression que votre tracé est assez erratique, pas très logique. Mais dis-moi, Léo, la vie d'artiste, c'est souvent solitaire, non? Il y a quelqu'un qui partage ta vie? De nombreuses femmes. Mais mon seul véritable amour, c'est la musique. Ma musique. Quelle réponse de romantique. Allez, français. Ah, Ma musique. elle regarde de nouveau sa montre. Bon, allez, on va peut-être accélérer un petit peu et vous commencez à vous éloigner du centre, à rejoindre les faubourgs, les quais du Rhône et puis bientôt les quais de Saône. Et elle a très franchement accéléré, hein. Vous êtes en ville, mais vous êtes par moment à plus de 100 km/h. Cette voiture a l'air En d'avoir ville. vraiment. Oui. euh, a l'air d'avoir vraiment du répondant. Il y a pas grand monde, il fait vraiment une pluie battante. T'as On, l'impression de voir à 10 mètres, pas on, plus, on est accélérer. dans les années 70, donc je vais me permettre un commentaire. Dis, tu veux pas que je prenne le volant? Parce que, enfin, voilà quoi. Non, tu vois, on a chacun ses amours. Toi, c'est la musique. Moi, ce petit fauve-là, il fait partie de mes amours. Il y a bien Alexandre aussi, mais peut-être que tu le verras tout à l'heure d'ailleurs. Sûrement que tu le verras. Alexandre, c'est ton homme? Non, il n'y a pas d'homme dans ma vie. Alexandre, c'est mon fils. Ah, ça c'est euh, ça c'est plutôt pas mal d'avoir des enfants. Si j'avais trouvé une femme, peut-être que j'aurais aussi fondé une famille. Mais c'est pas le cas. Ah, t'es encore jeune, t'as quoi? T'as 42 ans, je crois, c'est ça? Ouais, 40 ans, ouais. Ouais, mais j'ai compris que moi, tu sais, le jour où je trouverai une femme, il faudrait que. Enfin, voilà, je suis un grand romantique et pour l'instant, les femmes, c'est juste en attendant mon âme sœur. Et je suis loin de l'avoir trouvée. Âme sœur, ouais. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est pas la musique finalement qui t'empêche de la trouver, hein? Je pense que mon âme sœur sera aimera autant la musique que moi. T'as raison, ouais. Et elle commence à freiner assez brusquement. euh, et la voiture reste bien sur la route. Vous avez la Saône sur votre droite. Et elle te fait un signe.
Regarde, c'est là. Tu vois une enseigne lumineuse, le Sporting Bar. C'est là, mais t'inquiète pas, l'aventure paye pas de mine, mais on va aller dans l'arrière-salle. Et d'ailleurs, elle se gare pas devant. Elle fait le tour du bâtiment, enfin du pâté de maison. Ça a l'air assez gros comme pâté de maison. Et elle vient se garer en effet sur l'arrière. Vous êtes juste à côté d'entrepôts. Il y a plusieurs entrepôts ici. Il y a d'ailleurs une grille, non pas une grille, c'est un rideau métallique là. Tu vois des camions, des caisses de boissons, des tonneaux de bière, enfin des caisses de nourriture également. Ça a l'air d'être voilà, la réserve, l'entrepôt de cet établissement. Et elle se gare juste derrière là. Allez, on y va. Et elle ouvre la porte, elle la reclaque et elle court vers une petite porte, juste là. Je suis, je vais au coffre, je prends ma guitare, pas mon étui, et Ça marche. Elle te tient la porte. Il y a personne dans cette arrière, dans cette petite rue de derrière. Euh, et puis, elle te fait entrer. Il y a des couloirs, tu sais, carrelage au sol, les murs en bois, quelques tableaux qui sont là, éclairage un peu diffus. Suis-moi. ok, je la suis. Je referme la porte et je regarde s'il n'y a pas, je sais pas, un paillasson, tu sais, pour m'essuyer les pieds. Enfin, tu sais, je suis, voilà, si je regarde à droite, je regarde à gauche. Si je vois un paillasson, je m'essuie les pieds. Sinon, j'avance, mais tu sais, presque sur la pointe des pieds pour ne pas salir. Là, tu vois je me dis que à ce prix-là, je peux au moins éviter de faire venir la femme de ménage, quoi. Ça marche. Tu dois pas être le premier, en tout cas, à emprunter ce passage parce que c'est pas tout à fait propre au sol, même si c'est pas dégueulasse non plus, mais il y a un peu de traces de boue, d'humidité. Vous croisez un type, un colosse. Il doit faire 2 mètres. Il est en costume, costume bien taillé, mais tu sens que les coutures sont pas loin de péter à l'intérieur. Euh, il fait un signe vers Erika, Madame. Et il fait signe vers toi, monsieur, et puis il va vers Moi, je lui l'arrière, fais monsieur. Hein, moi, c'est Léo. Et tu sais, je lui tends la main. Et toi? Tu sais, je lui tends la main vraiment avec un sourire. Euh, il regarde vers Erika, elle lui fait un petit signe, il te serre la main, il t'écrase la main, plus exactement. Et doucement, doucement, je veux jouer, moi, ce soir. Bébert, Ah. Salut, Bébert. Content de te voir. C'est toi qui t'assureras que on ne me lance pas trop de bouteilles ce soir? je fais la sécurité à l'entrée. Ah, c'est bien ça, Bébert. Je compte sur toi, hein. Si jamais le public n'aime pas, tu t'assures que je ressorte indemne. Hein. Il en trouve la poche de sa veste, tu vois la crosse d'un revolver à l'intérieur. Il te fait un clin d'œil, ouais, t'inquiète pas, Léo, c'est ça. Léo. Et je lui tape sur l'épaule, tu sais, vraiment le truc sur l'épaule avec un sourire. Merci, Bébert. Et après la représentation, on boira un verre. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que ça te fait là de voir cet homme armé à ce moment-là? Je me dis qu'il doit y avoir un gros industriel euh, dans le coin ou que le patron du bar où on est, puisque c'est un bar, peut-être reçoit quelques huiles et que voilà, Et vous empruntez donc un premier couloir, vous tournez à gauche et Erika te fait entrer dans une loge. C'est vraiment une loge typique de celle qu'on peut trouver dans les théâtres, les cabarets, les cafés-théâtres, ce genre de choses. Tu sais, avec le miroir, le petit pupitre, un petit peu de maquillage, des porte-manteaux, des cintres pour mettre ses vêtements, etc. Elle a l'air séparée en deux, cette loge. Tu entends qu'il y a quelqu'un à côté d'ailleurs. Et, et elle te dit, je vais devoir te laisser, Léo, quelques instants. Je t'envoie Alexandre. Si tu as besoin de quelque chose, il saura ce qu'il faut faire. Et tu seras accompagné ce soir sur scène. Il y a une ah, autre personne, une danseuse, qui est en train de se préparer juste à côté. Je vous laisserai faire connaissance après. Elle regarde sa montre. Début de la représentation dans un quart d'heure. bien, je serai prêt. Parfait, je compte sur toi, Léo. Je sais que ça Merci, va être bien. Erika. Merci pour ce que tu fais pour moi. Et elle referme la porte derrière elle. Je sors ma guitare et je vérifie qu'elle est bien accordée. Tu sais, je m'assure que
que la représentation va couler sans souci. Il y a quelqu'un qui toque à la porte. Je réponds oui. La porte s'ouvre en grinçant un petit peu et il y a un petit gars qui apparaît, une douzaine d'années peut-être. Il est en costume, cravate, costume bleu marine, cravate, chaussures vernies, étincelantes, cheveux gominés, parfaitement coiffés. Et puis il a une bonne tête de L'écolier. d'enfant plutôt sage, tu vois, et plutôt sérieux. Alexandre? Oui, bonjour, monsieur Léo. Moi, c'est Léo. Et je lui fais une petite tape à nouveau sur l'épaule. Alors, qu'est-ce que... Il te tend la main, lui, comme pour la serrer tout à fait normalement. Bah pareil, je lui serre. Et je ne lui écrase pas la main. Je fais attention à... Comme un homme, là, tu vois, Maman m'a dit que elle comptait beaucoup sur vous pour ce soir. Ah bon? Et pourquoi justement pour sur moi? Elle a dit que vous étiez très bien. J'espère que c'est Ah, vrai, il faut pas décevoir maman. ah non, 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 loin de moi, je vais faire tout mon possible pour que ce ne soit pas le cas. Et dis-moi, elle reçoit souvent des musiciens ici, ta maman? Ça arrive de temps en temps. Heu, Et comment ça se passe? Ben, ça dépend les fois. Vas-y, raconte. Je regarde dans la loge s'il n'y a pas un sachet de bonbons, des chocolats, enfin un truc qui daterait du gars précédent, quoi, tu vois. Il y a une boîte de chocolat qui est là sur le côté, oui. Enfin, négligemment, c'est l'air de rien, je prends la boîte, je l'ouvre, j'espère qu'il y en a encore dedans. Elle est Euh, pas entamée, elle semble neuve. et ben, j'en prends un pour moi et tu sais, je lui tends, mais pour qu'il, tu sais, bah, vas-y, dis-moi, raconte comment ça se passe. Non, monsieur Léo, je pas entre les repas. Oh, personne ne le verra. Je ne dirai rien à Erika. Non, non, je vous assure, c'est mauvais pour la santé, Les chocolats? oui, bien Jamais de la sûr. vie. Ah si, je Jamais vous de le la vie. garantis, monsieur. Le docteur le Et dit toujours. quel docteur? Un monsieur, il sera là ce soir. Bah, c'est un charlatan. Le chocolat, il en faut tous les jours un petit peu. Ah, monsieur Lehaut, je vous déconseille de dire au docteur que c'est un charlatan, hein. Ah bon, pourquoi? Ah, parce que on vous reverra plus ici, je crois. Ah, je ferai attention, je ne lui dirai pas. D'ailleurs, maman m'a dit de vous dire deux, trois choses sur les règles de la maison. D'accord, dis-moi. Il te regarde de haut en bas. Alors, euh, normalement, il faut être bien habillé, mais je pense que c'est par rapport à votre style, c'est comme ça, c'est ça? Non, oui. C'est pas bien habillé, ça, pour ici? Ben, disons que vous avez pas de cravate ou de nœud papillon, ce chapeau, je veux pas dire, mais on croirait un Américain. Et le Mhm. pantalon, ça se fait plus depuis longtemps ça, monsieur Léo. D'accord. C'est quoi les autres règles? Parce que je vais Hem, pas, j'ai pas de costume avec leur change avec moi. Je dis que je suis comme ça. oui, mais on va dire que c'est pour votre style, ça va avec Oui, votre musique, c'est ça? Maman, hein, m'a dit que vous faisiez de la guitare. oui. D'accord. Après, deuxième, il compte sur ses doigts, 2, on traîne pas dans les couloirs sans y avoir été invité. Ok. Pourquoi? Eh ben, parce que c'est une règle. D'accord. Mais tu sais, les règles, elles ont toujours une raison. Oui, c'est pour que chaque personne soit à sa place. D'accord. Pourquoi? Ben, c'est important que chacun soit à sa place. Ah bon? Par exemple, à Pour... l'école, le maître, il est à sa place devant le tableau et les élèves, ils l'écoutent, assis. Sinon, ça marche pas. Hein? Tu penses? Ben oui. Mais tu sais, si tout le monde reste à sa place, il y a personne qui... Le monde n'évolue pas. Il faut qu'il y ait des gens qui ne soient pas à leur place pour que le monde évolue. Il fronce un petit peu les sourcils, il se gratte un petit peu la tête. Ah, j'avais pas pensé à ce que vous dites, monsieur Léo. Faudra que je demande à maman. Et numéro 3, euh, tu joues, tu salues et après tu retournes en loge et jusqu'à ce qu'on vienne te chercher. Ok. Ok. Ça Et me voilà, va. c'est tout, c'est les 3 règles. Est-ce que tu as besoin de quelque chose, monsieur Léo, avant la représentation? Il regarde sa montre, c'est dans 7 minutes. Ben, je vais aller voir la danseuse avec qui je vais me performer. Ah oui, c'est Madame Opale. Je vais aller parler avec Madame Opal, qu'on puisse accorder nos styles. Quand il te dit Madame Opale, ça te dit quelque chose. C'est curieux parce que c'est le nom de scène de ta cousine, Isabelle Duchamp. D'accord. Ok. Et la dernière fois que je l'ai vue, c'était quand, Isabelle? Ça doit faire peut-être pas loin d'un an, hein, plus de 10 mois, c'est sûr.
Elle aussi, elle est en froid avec à peu près tout le monde dans la famille. Et vous êtes. Le seul truc qui vous rapproche, c'est d'être sur la scène tous les deux. À part ça, vous n'avez vraiment pas le même genre de vie. Ok, ok. Bah écoute, si c'est elle, je vais aller la voir. Mène à Madame Opel. Et tu entends sa voix de l'autre côté. Ici, je suis ici, je termine d'agrafer ma robe. Une seconde. Je reconnais sa voix ou pas? Oui. Salut Isa, c'est Julien. Tu, tu Tu veux de entends, l'aide? tu entends un petit peu de bruit de l'autre côté, deux, trois pas, et sa Tu veux de tête qui l'aide pour ta passe. robe? Son visage très maquillé, ses cheveux magnifiquement peignés, relevés sur sa tête. Et tu vois qu'en effet, elle n'a pas terminé de mettre sa robe. Elle te regarde avec de grands yeux. Mais qu'est-ce que tu fous là, Toujours Julien? aussi belle, hein? Toujours aussi belle sur scène. Me dis pas que c'est toi le musicien. Bah si, bien sûr. Par contre, va falloir que tu nous sortes une belle prestation parce que tu sais bien comment je joue. Donc j'improvise et je fais des rifts. Donc va falloir qu'on qu'on accorde nos violons. Enfin, ma guitare surtout et tes jambes. Il y a le jeune Alexandre qui vous regarde tous les deux. Elle Vous est vous ton toi que je connaissez. fasse ta robe. Elle se tourne et Alexandre, tu vois, il met la tête de côté pour pas voir le corps d'Isabelle. Il te dit, vous la connaissez, Monsieur Léo? Bah, bien sûr. Tout le monde connaît Madame Opal dans le milieu. C'est une Ah, star. oui, il faut que j'aille le dire à maman. Je reviens. Vous avez besoin de quelque chose? Un verre, quelque chose? Euh, sur la scène, tu peux mettre une chaise, une petite table, un whisky. D'accord, je préviens. Ce sera fait. Et il s'en va. Il quitte la loge. Dis-moi, t'as déjà fait des représentations pour ces barbes? Non, c'est la première fois que je viens là. J'ai répondu à une petite annonce dans le Dauphiné. Et moi, elle m'a abordé hier. Elle a besoin d'un musicien. Elle paye un pont d'or. Je pouvais pas dire non. Elle t'a filé combien? Euh, 5 000, mais un 1000, j'aurais accepté dans la situation dans laquelle je sois. Et je Ah, suis. Et toi? ah la salope. Elle m'a filé 2000. Bah oui, je n'en doute pas. Mais enfin, ouais, elle m'a proposé 5 000, mais En- j'aurais accepté à 1000 ou même à 2000. Hein. Écoute, et- Elle t'a déjà donné l'argent. Moi, elle m'a filé une enveloppe avec des billets dedans. 2000 en liquide, comme ça. bah C'est oui, fou. pareil. Pareil, à mon avis, ils déclarent pas tout au fisc. Ouais. Et elle m'a dit que ça pourrait être régulier si ça marchait bien. Bah écoute, euh, on va essayer de s'arranger pour que ça se passe bien. Je discute un peu technique avec elle parce que ben, pour que ce soit pas dissonant, quoi, tu vois, je veux dire parce que moi j'improvise beaucoup et que ben, qu'elle lui explique un petit peu comment ce qu'elle compte faire comme performance ou que moi je lui explique ce que je compte faire comme performance, même si c'est de l'impro, pour que sur scène ça soit un peu cohérent, quoi. Elle a l'air un petit peu, peut-être un peu gênée. Elle te dit, ils m'ont montré la salle. C'est grand, hein, c'est vraiment grand. Il y a une magnifique scène et sur le côté, tu sais, il y a une estrade qui s'avance vers la salle avec un mât. Le genre de mât, tu sais, qu'on peut trouver dans certains établissements un peu bizarres, si Mhm. tu vois ce que je veux dire. Mais ils m'ont Je vois, dit oui. qu'il n'y avait rien besoin de faire, hein. C'est juste de la danse, euh, captiver le regard des spectateurs, du public. J'ai pas à me déshabiller. Ben, c'est parfait. Ils me l'ont Père, garanti. il n'est pas question que tu te déshabilles. Moi, je suis là pour faire de la bonne musique, pas pour un spectacle de bas étage. Bah non, mais tu sais, je sais pas où t'en es, moi, mais moi, c'est quand même assez compliqué et je dois dire que je suis vraiment prête à certaines extrémités, hein. Ouais, ben, moi aussi, mais la musique passe avant tout. Et il n'est pas question que je fasse de la merde, du yéyé ou des conneries du genre pour un peu de fric. Hein. J'ai quitté ma famille pleine aux as pour ma musique. Il n'est pas question que je change d'avis maintenant. Hein. Ouais, en même temps, je comprends que t'aies quitté tes connards de parents, c'est quand même bien les derniers, ceux-là, hein. Ouais, bah, le tien était gratiné aussi. Hein. Enfin, mon oncle était bien gratiné aussi, ton père. Ouais. Bon, écoute, la porte s'ouvre de nouveau, c'est Alexandre qui est là. Il va falloir y aller, c'est l'heure. Bien, allons-y, allez. Enfin, je vérifie que Isabelle est prête. Je lui Elle est donne le prête. coude. Je lui donne le coude.
et on y va. Et vous vous dirigez via ce petit couloir. Alexandre vous emmène et vous savez, vous passez sur le côté. Il y a le rideau qui est là sur le fond de la scène et il vous montre la salle juste avant sur le côté de la scène, une grande salle. On est vraiment dans une salle de type cabaret, un petit peu. Euh, Ça ressemble pas du tout à ce que tu avais vu en devanture du Sporting de ce bar. On doit vraiment être à l'arrière de l'établissement, dans une autre partie. La salle est extrêmement enfumée. C'est vraiment un nuage presque compact qui navigue là-dedans. Il y a du bruit, il y a des rires, des conversations, quelques éclats de voix aussi. Il y a peut-être, c'est difficile à voir avec les lumières et la fumée, mais il y a peut-être 200 personnes là-dedans. Des petites tables, des renfoncements. Tu vois un balcon aussi avec des hommes qui sont là-haut. Tout le monde a l'air bien sapé, des costumes, des robes de soirée. Il y a des femmes. Il n'y a pas d'enfants. Il y a des serveurs, des serveuses qui naviguent entre tout ça avec des bouteilles de champagne, des vins fins. Euh, et pour le moment, personne n'a vraiment l'air de prêter attention à la scène. J'observe, je vais, tu sais, je reste dans le coin avant qu'on ne puisse nous voir, euh, avec Isabelle et Alexandre. Et je regarde un petit peu, je me dis que Monsieur Berlioz, il doit être pas loin d'Erika et ils doivent surtout avoir une table où on peut bien observer ce qui se passe sur scène. Et donc, soit dans le parterre devant, soit sur une des loges. C'est là que je regarde un petit peu comment mon regard se porte pour essayer de voir si j'arrive à le repérer, le Monsieur Berlioz. Eh bien, tu repères Erika, en effet, qui est au balcon, qui domine vraiment la scène. Il y a trois tables qui sont là, semble-t-il, et Erika est assise avec un homme. Ils sont juste deux, un homme assez bien portant, avec un costume qui pue l'argent. Magnifique costume, un petit peu moiré, les lumières se reflètent dessus, et il y a une bouteille de champagne qui est devant eux, ils ont une coupe chacun. Eh ben, à ce moment-là, il y a comme une espèce de transformation qui se passe chez moi. Je me relève, je bombe le torse, je lève la tête et je prends Isabelle par la main. Je m'avance sur scène et la première chose, avant même de jeter un œil sur la scène, je fais le tour de la scène, tu sais, comme pour prendre possession de la scène et montrer qu'on est là, quoi. Je veux dire, le torse bombé, et je fais le tour, vraiment pour marquer mon territoire, tu vois, je veux dire, et que les gens voient que je ne leur prête pas d'attention. Tu vois, je fais ce tour, je la présente et je me présente par la même. Et puis, je, je l'ai déjà vu performer, la Isabelle, enfin Madame Opal, maintenant c'est Madame Opal. Et je sais à peu près le genre de danse qu'elle fait. Et donc, j'essaye de m'imaginer le meilleur endroit pour elle pour débuter. Et c'est à cet endroit-là qu'on va se séparer, que je vais la laisser. Et euh, de cet endroit-là, je ne sais pas, je veux dire de la droite de la scène, je vais retourner vers la chaise qui était posée pour moi, je suppose. Et d'une voix claire, alors que je suis guitariste, je vais dire merci Alexandre. Euh, Mesdames et messieurs, on va vous jouer petit, euh, un petit set de jazz. On va commencer par un morceau bien de chez nous, un morceau qui vient de la Nouvelle-Orléans. Et puis, je m'installe. Délicatement, j'ouvre tout doucement mon étui pour faire durer le plaisir et surtout pour que petit à petit, les gens, j'essaye en tout cas, que les gens euh, soient dans l'attente. Alors, malheureusement, tu ne vois plus rien parce que tu sais, il y a ces projecteurs qui sont braqués sur vous. Il y a même une poursuite, semble-t-il, tu sais, c'est ce projecteur mobile pour suivre Opal dans ses déplacements. Mais Et sur ça. scène, la vue n'est pas importante. Ce qui est important, c'est l'ouïe. On, Exactement. est-ce que les gens, est-ce que le brouhaha se discipline ou est-ce qu'il continue comme
comme Eh avant. bien, donc côté vision, voilà, rien de plus. Par contre, côté bruit, l'ambiance a l'air de changer très légèrement, en effet. Il y a des éclats de voix qui continuent. Par contre, globalement, le volume a diminué. Il y a toujours quelques rires, une toux grasse, ce genre de choses, évidemment. Ce sont des spectateurs, hein, malgré tout. Et par contre, il y a quand même, tu ressens ce petit attentisme. Ok. Et tout ça, c'est calculé, hein, mais je vais faire semblant, tu sais, d'accorder ma guitare. Je sais qu'elle est parfaitement accordée, mais l'idée, c'est que les notes volent tranquillement jusqu'au fond de la scène pour que les derniers qui sont encore en train de parler terminent leur conversation quand ils entendent que les notes arrivent, quoi. Et les premières notes s'égrènent, en effet. Opal te regarde pour le moment un petit peu dans l'attente. Elle esquisse quelques pas très, très lents pour l'instant, très mesurés, comme pour s'échauffer peut-être un petit peu, et en attendant que ça démarre vraiment. Et là, en haut, provenant d'en haut, au niveau du balcon, sans doute, tu entends des petits applaudissements. Et puis ça commence à s'amplifier dans la salle, d'autres suivent, tu sais, ça fait un peu comme une vague. Et au bout d'une dizaine de secondes, alors que tu as égrené quelques notes, quelques accords, eh bien, il y a une vague d'applaudissements comme ça qui vous accueille sur ce début de show. Comment tu te sens là à ce moment? Euh, je me dis qu'il va pas falloir que je merde et que peut-être que c'est une chance, mais, euh, mais quelque part, je m'en fous. Au fond de moi, au vraiment fond de moi, je m'en fous. Je suis là pour moi jouer ma musique. Et s'ils apprécient ces ignares, eh bien, tant mieux pour eux. Et s'ils apprécient pas, eh bien, tant mieux pour moi, parce que j'aurais joué ma musique comme j'ai envie de la jouer. Et il est 22h15 et tu commences à jouer. Tu donnes, comme toujours, le meilleur de toi-même. Comment tu es ce soir? Je suis un peu galvanisé déjà par la présence de Madame Opal. Je ne voudrais pas me rater devant elle, devant un inconnu, ma foi. C'est pas grave. Mais elle, on a vécu la même chose et donc euh, j'ai pas envie de mal performer. Et donc, euh, et puis je veux aussi que ma musique la mette elle en valeur. Et donc, dans un premier temps, en tout cas en début de soirée, le temps que je sais encore me contrôler, euh, je vais jouer du jazz, mais tu sais qui lui permettent à elle d'être mise en valeur, qui ne la mettent pas en porte-à-faux par rapport au rythme, au tempo et aux notes que je peux jouer. En fin de soirée, je ne sais pas si j'arriverai toujours à me contenir, mais en tout cas, en début de soirée, je suis dans l'idée de la mettre elle en valeur. Très bien. Eh bien, en effet, votre prestation commence avec tous les projecteurs braqués sur Opal, et tu as l'impression d'être un tout petit peu en retrait, en tout cas dans le jeu de lumière sur cette scène, et tu te laisses emporter par cette ambiance, cette atmosphère. Euh, les premiers morceaux se passent et il y a des applaudissements qui sont de plus en plus nourris, surtout venant de ce balcon, semble-t-il, en haut. Il y a quelques vivas, quelques sifflets dans la salle, au niveau du parterre devant vous. Des choses habituelles, hein. Mais globalement, ça a l'air de bien prendre. D'ailleurs, tu vois qu'autour d'Opal, qui s'est approché de Sema, qui danse un petit peu autour en jouant, il y a même quelques billets qui fusent, qui sont lancés sur le sol autour d'elle, sur le parquet. Bah, écoute, euh, je, co- je vais juger un petit peu de la performance à faire, etc. Et je vais dire que pendant le premier tiers, je vais garder ce rythme, être vraiment la mettre en valeur. Eh bien, il se passe. Vous avez débuté à 22h15, il se passe voilà une première demi-heure, trois quarts d'heure. Tu vois du coin de l'œil qu'il y a Alexandre qui est là, qui est pas très loin, qui te fait signe. euh, 15 et un petit comme si il dormait, tu sais le signe avec le visage sur le côté et les mains jointes. Ok.
J'ai pas compris ce qu'il voulait me dire, mais ben, bon, je continue. 15 quoi? Je regarde l'heure, quelle heure il est? Il est 23h15. Ça fait 1 heure que tu joues et que Opal danse. Ok, bah alors je vais passer peut-être à un rythme où je vais un petit peu accélérer les choses. Peut-être par moment faire un petit enchaînement de notes, tu sais, euh, un mix entre du jazz et du folk et commencer petit à petit à, à me faire aussi moi plaisir. Hmm. Mais j'essaie de le faire de manière à ce que ça soit euh, ça ne la mette pas en porte-à-faux. Tu vois, quand je vois qu'elle a un mouvement lent, je vais pas faire moi une musique rapide qui va la mettre en porte-à-faux. Euh, je vais essayer de m'accorder. Et quand je vois qu'elle reprend sur le bon pied ou ce genre de choses-là, bah à ce moment-là, quand je vois qu'elle est sur le bon pied et qu'elle peut partir un peu plus rapidement, là, je vais enchaîner sur des musiques. Comme je suis de toute manière en impro, il y a ce côté un peu gypsy, hein, ce côté euh, où je peux moduler mon tempo pour petit à petit amener les choses. Dans l'idée, c'est d'avoir peut-être aller à 10 minutes, un quart d'heure, où je vais être dans une phase de transition où on va être à égalité et de terminer la musique avec un moment où moi je vais me faire plaisir et partir sur peut-être sur un rift ou ce genre de choses là. Et là, clairement, c'est pas possible pour elle de suivre, quoi. Hmm. Tu peux faire un petit test avec double avantage, donc 4D. 11, 12. Tu tu t'aperçois à un moment que tu t'es un peu oublié dans ta musique, dans cette représentation. Il y a Opal qui danse là à quelques mètres de toi sur la droite. Vous êtes en symbiose totale. Le rythme s'est accéléré, elle a accéléré sa danse et vous entendez tous les deux, tu entends hein, les applaudissements à chaque fin de morceau, les quelques vivas. La salle a l'air captivée par ce que vous vous proposez et soudain, tu entends une voix juste à côté de toi, à un micro. Mhm. Et mesdames et messieurs, nous pouvons applaudir bien fort Opal et Léo pour cette première partie de représentation. Petite pause d'un quart d'heure et la suite juste après. Bah écoute, je termine comme je peux et puis go, hein. Et en effet, il y a Alexandre qui est là juste à côté du rideau et qui vous fait signe de le suivre. Euh, je dis Alexandre, je peux aller boire un verre quand même. Après, monsieur Léo, si vous avez Après besoin quoi? d'aller aux toilettes, je vous accompagne. C'est juste là. Oui. Et après, vous avez 5 minutes dans vos loges. Il y a de quoi boire si vous voulez, ou je peux aller vous chercher quelque chose. Mais en salle, je peux aller boire un verre? Pas pour le moment, monsieur Léo. C'est les consignes, vous savez bien. Ok. Ok. Ben, je regarde quand même par le rideau, là, tu sais, comment le rideau, je regarde un petit peu ce qui se passe en salle et qui sont les gens que je vois là-bas. Est-ce qu'il y Euh, a des tu, gens, tu sais, tu, avant vraiment de quitter la scène, quoi. tu jettes un coup d'œil derrière toi par le rideau et tu vois subrepticement, emmené de l'autre côté du rideau d'ailleurs, un type qui est porté littéralement par deux types qui l'encadrent. Tu sais, ils l'ont pris sous les aisselles et Oui. il se débat un petit peu et les deux types sont en train de l'emmener derrière le rideau de l'autre côté. Ok. Ok. Et ils l'emmènent sur scène ou hors de la salle? Hors Donc autrement dit, de... vers moi ou au fond, loin de moi. Non, dans ta direction, mais de l'autre côté de la scène. Et d'ailleurs, Mhm. ils viennent de passer le rideau. Tu vois qu'ils sont dans les, tu sais, dans les coulisses derrière et qu'ils sont en train de l'emmener dans les couloirs, là, dans la direction dans laquelle vous vous dirigez. Et le type dit: Lâchez-moi, putain, vous savez pas qui je suis. Bah, si c'est la direction où je vais, j'y vais. Si c'est là où on est censé aller, j'y vais. Donc Il je y vais a profiter Alexandre, de. Alexandre qui vous fait signe tous les deux. Attendez, s'il vous plaît, on va attendre qu'il soit passé. Ils ont un petit problème à régler. Bah, j'y vais. Je vais vers ma loge, hein, mais je profite. J'écoute pas trop Alexandre, hein. Et je prends euh, Isabelle avec moi. Tu sais, et je commence à discuter avec elle. C'était super bien, tu t'es bien débrouillé, etc. Mais en allant droit vers les trois gars. Et comme si je les avais pas vus, en fait. Mais en ignorant complètement Alexandre, hein.
Eh bien, Alexandre, tu sais, il te tire un petit peu par la veste derrière. Attendez, monsieur Léo. Et tu entends un des deux gars, le plus petit des deux. Il y en a un qui est vraiment très balèze, l'autre est un peu plus petit. Donc ceux qui encadrent, hein, le type du milieu. Il y a Bébert Euh, dedans? non, il n'y a pas Bébert, il n'est pas là. Ok. Par contre, celui de droite, donc dit à celui du milieu, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. On sait très bien qui t'es. Et crois-moi que ils vont pas te reconnaître après ton passage ici. Et le gars continue à se débattre. Laissez-moi, putain, laissez-moi. Bah, tu me dis quand j'arrive à leur hauteur, hein. Bah, il l'emmène vraiment assez rapidement vers une des portes de ce couloir. Ils vont entrer à l'intérieur. Toi, ta loge est plutôt sur la droite, eux, ils vont sur la gauche. Bon, je jette un œil à Isabelle et je lui montre les gars là, tu sais, genre, tu sais, avec un mouvement de tête, là, tu vois. Euh, en gros, t'en penses quoi, hein, je veux dire. Elle est Mais, pâle, elle est un peu pâle. donc, je veux pas l'emmener dans un traquenard, c'est ma cousine. Donc, je la dépose à sa loge, qui est à peu près la mienne, je suppose, en fait. C'est une loge qui est partagée en deux, en fait, c'est ça. Exactement. Et Alexandre, en effet, vous laisse entrer. Il y a Erika qui est là, tout sourire. Mhm. Elle vous accueille. Mais c'était parfait, c'est très bien ce que vous faites. Eh Si bien, la tant deuxième mieux. partie est encore un cran au-dessus, je vous garantis que vous avez votre place tous les 15 jours ici. On va essayer. En tout cas, Berlioz a adoré ce que vous proposez. Toi, Opal, vraiment bien, J'adorerais avoir ce déhanché. Et toi, Léo, elle fait un petit signe à Opal d'aller vers sa loge. Et en effet, elle se rend de l'autre côté. Tu vois qu'il y a de l'eau qui est là, du champagne, du whisky. Prends ce que tu veux, Léo. Je vais me servir un petit verre de whisky. Mais tu sais, vraiment à fond, hein, pas rien qui, qui pourrait me mettre en danger. Mais l'idée, c'est vraiment juste de, de m- d'avoir cette chaleur qui me racle un peu la gorge, quoi. Elle prend un verre d'eau, elle se tient face à toi, et elle te met la main tu sais, sur le bras. C'est vraiment bien ce que tu as fait. Je suis contente de t'avoir proposé ça. Comment tu te sens, ça te plaît, ça va? Oui, juste au niveau de la soirée, qu'est-ce qui est prévu? Combien est-ce qu'on a Tu entends un de hurlement temps? Moi, j'y vais. qui traverse les cloisons. Ça vient de plus loin, du bâtiment. Un hurlement de, de, de douleur horrible, terrible. Moi, j'y vais. Ah, elle te met la main sur... Non, laisse, c'est rien. Euh, Bof, pas mon problème. Donc, elle me dit ça, je m'arrête. J'ai dit, mais t'es sûr? T'as entendu? Ça a pas l'air d'être bien. Qu'est-ce qu'ils lui font au type là? Crois-moi, t'as pas envie de savoir ce qu'ils lui font. C'est indifférent, c'est quelqu'un qui s'est mal comporté, tu vois le genre? Ouais, mais c'est quoi ce lieu ici alors? Parce que on règle les affaires comme ça ici? C'est ça que tu me dis? Oui, c'est ça, on règle beaucoup d'affaires, des affaires importantes, tu vois? Les Mhm. hurlements continuent de l'autre côté. Là, tu sais, je suis, j'ai envie d'y aller, quoi. Je veux dire, je fais 2 pas vers la porte et j'ouvre la porte, là, tu vois. Je veux dire, si elle ne n'essaie pas de me retenir, j'y vais. Si elle me Ah si, retient, si, je n'y vais elle te pas. retient vraiment. Non, je te garantis que tu devrais pas y aller, mon cher Léo. C'est pas le genre d'affaire qui te regarde et tu sais, avec Jeannot la cuillère, on sait jamais à quoi s'attendre. Moi, je ne rigole pas, hein. Je comprends à quoi sert la cuillère, donc je referme la porte en mode bon, je suis pas le plus courageux. Moi, je suis un musicien, je suis pas, pas un homme d'action. Je referme la porte et je vais voir Isabelle. Eh bien, Voir quand. elle est très pâle de son côté. T'as entendu qu'est-ce qu'ils lui font? Ouais, ouais, j'ai entendu. Fais pas attention. C'est Non pas mais nos affaires. on est tombé où? C'est pas nos affaires, non mais ils vont nous faire quoi? Écoute, s'ils nous voulaient du mal, ils nous auraient pas payé. Ils nous auraient dit qu'ils nous paieraient après. Ouais, mais j'en sais rien. Imagine, ils nous tuent, ils peuvent récupérer l'argent. Vraiment l'esprit mal placé. T'es vraiment cynique, toi. Je sais pas, ça me fait peur là. Je, je- je disais que j'étais prête un peu à beaucoup de choses pour gagner de l'argent, mais là je sais pas trop. Tu crois qu'il faut qu'on y retourne? Écoute, on va retourner sur scène. Tout de même, on n'a pas trop le choix. On s'est engagé à faire un spectacle et puis qu'ils se débrouillent. Hein. C'est pas nos problèmes. C'est pas nos oignons. Hein. Ouais, ouais, j'espère que je vais pas me casser la figure. Je suis un peu ébranlé là, si tu veux que je te dise. Les cris sont arrêtés. Fais attention.
Et tu sais, je lui parle pour lui détourner son attention des cris, tu vois. On toque de nouveau à la porte. Je réponds pas. C'est Et un toc léger ou un toc fort? c'est assez léger. Donc je réponds pas. Et tu entends le petit grincement de la porte. Monsieur Léo, Madame Opale, c'est Alexandre. Il faut y retourner. Et je prends à nouveau Isabelle par le bras et en direction. Qu'est-ce que fait Erika? Erika, elle est sortie quand son fils a toqué. Elle est sortie. Ok. Bon, ben alors je suis Alexandre. Il vous emmène de nouveau vers la scène. Et il te fait un sourire. Julien, Monsieur Léo, il y a Monsieur Berlioz qui m'a dit que c'était très bien, qu'il fallait vous le dire et qu'il serait très honoré de vous recevoir après la fin de la représentation. Eh bien, tu peux dire à Monsieur Berlioz que je. C'est avec plaisir que j'irai le rencontrer après la représentation. Je lui dirai, j'ai renouvelé votre verre de whisky, Monsieur Léo, sur la table. Pas de souci. Tu sais aller me chercher un coca? Oui, c'est pas très bon pour les dents, maman m'a dit. Ouais, mais c'est moi qui vais la boire, donc c'est pas toi, donc pas de souci. D'accord. J'aime bien mettre du coca dans mon whisky. Ah, il fait une petite moue et il disparaît en effet alors que... Puisque je suis tout seul dans le couloir, Hmm. je regarde un petit peu la porte, tu sais d'où viennent les bruits ou d'où venaient les bruits. Il n'y a plus de bruit en effet. La porte est fermée ou entrouverte? Là tout de suite elle est fermée. Ben, j'ouvre la porte et je rentre. Tu ouvres la porte, tu entres, tu vois que c'est une enfilade de bureaux. Partie administrative sans doute de ce lieu. Il y a plusieurs bureaux, des machines à écrire, des papiers, des classeurs, des armoires classeurs, ce genre de choses. Tout a l'air normal sauf un truc. Mhm. Il y a un type qui est assis sur une chaise, il Ouais. a les mains liées dans le dos et le visage en sang. Tu vois que ses yeux ont été retirés de ses orbites. Oh putain. Il a l'air inconscient, je suppose. Il ne bouge pas. Il est, tu sais, affaissé, complètement affaissé. J'aurais mieux fait de pas ouvrir cette porte. Comment tu te sens en ce moment? Pas bien. Pas bien, parce que je me dis que j'ai pas envie d'être le suivant et que je suis cynique. Donc, d'un côté, je me dis c'est pas mes oignons, c'est pas mon problème. Tant pis pour lui, il a dû le mériter. Mais d'un autre côté, je suis un peu fier, donc j'ai pas trop envie de. Enfin, je veux pouvoir me regarder dans une glace et j'écoute un peu ce que Tu j'entends les entends des voix. patibulaires quelque part. Ouais, tu entends deux voix. Une porte qui claque et deux voix et des pas qui s'approchent dans le couloir. Ben, je ressors et je laisse la porte entrouverte. Ok, tu sors, tu laisses la porte entrouverte, tu vois que tu entends tout du moins que les pas et les voix viennent d'un couloir adjacent, celui qu'Alexandre vous a indiqué comme menant aux toilettes. Ben, c'est vers là que je vais. Et tu tombes face à ces deux types. Ils ont retiré leur veste de chemise, ils ont leur veste, ils ont remonté leur bras de chemise et tu vois qu'ils ont dû se laver les mains sans doute. Le plus petit des deux, il tient une cuillère à café à la main. Ils tombent face à toi tous les deux, ils te dévisagent, les sourcils froncés, et c'est le grand qui... Ah, t'es le musicien, c'est ça? Ouais. Et tu sais, je regarde le grand. Hein. C'est toi qu'on appelle la cuillère? En ignorant le petit. Hein. Et il fait signe vers le plus petit, qui est plus petit que toi, il doit faire même pas 1m65. Non, c'est moi la cuillère, je suis Jeannot. Et il te montre d'ailleurs la cuillère qu'il a dans la main, et ça me vient de l'Algérie. À l'Algérie. Ouais. J'ai entendu parler. Très efficace pour faire parler les enfoirés qui veulent rien dire. Je te le garantis. Bon, tu te plais ici, le musicien? Ouais. T'as fait partie de la brigade des crevettes, c'est ça, non? C'était pas ça, la brigade des crevettes en Algérie, non? C'est pas comme ça qu'on les appelait, non? Non, moi j'étais... Il regarde le grand, et il fait signe. Eh, Barbouze, je travaillais discrètement pour l'armée française, tu vois le genre? Ouais. Ouais. Ouais, il y avait des salopards de camp. Ouais, bah je peux te dire que... Après mon passage, il y en avait un peu moins. C'est comme l'autre enfoiré, là. Le sale flic. Il croyait qu'on l'avait pas chopé, mais bien sûr qu'on savait qui c'était, on le surveillait. Lui, il ira pas moucharder, je te le garantis. Et d'ailleurs, c'est pas l'heure que tu reprennes. Mène-toi, parce que Berlioz, il attend, hein. Apparemment, il a bien aimé ce que t'as fait, là. Eh ben tant mieux, allons-y.
Et donc, mais je vais faire un tour aux toilettes avant. Ok. Tu te rends aux toilettes. Il y a une fenêtre qui est ouverte. Tu vois que le lavabo est encore. Il y a des taches de sang au niveau du lavabo. Ils ont dû se laver les mains, mais sans forcément nettoyer après. Euh, donc voilà, c'est un peu maculé de sang. Une fenêtre ouverte qui apporte un peu d'air frais. Je regarde par la fenêtre. Ça donne sur l'arrière, dans la rue où vous êtes garé avec Erika. Ok. Ok. Bah écoute, je regarde un petit peu dans la pièce si je vois des choses qui pourraient éventuellement m'être utiles. Des serviettes, du savon, Je sais jamais, hein, mais je ne sais pas ce qu'il balais, pourrait y avoir, mais brosse, serpillière, ce genre de choses. une fourchette, une petite bouteille, un truc du genre. Il y a des flacons de détergent. Bah, gros ou ça tiendrait dans une poche, ou trop gros pour tenir dans une poche. Ah non, non, c'est des trucs un peu industriels là. Non, donc non, ça va pas m'être utile alors. Ok, bah alors je me prépare et je repars. Mais je note mentalement que si je veux me barrer en courant, ici il y a une fenêtre qui mène à la voiture. Eh bien, tu reprends le couloir et tu arrives de nouveau derrière la scène. Il y a Opal qui est là, qui a l'air vraiment de se morfondre. Putain, mais qu'est-ce que tu faisais? Je croyais que tu t'étais barré, je croyais qu'ils allaient me tuer. Non, t'inquiète, t'inquiète. Me fais pas un sale coup, hein. Non, 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 non. Tu te sens en forme? Tu préfères quelque chose de plus lent, un tempo plus rapide? Si je me sens en forme, t'as entendu ce qu'on a entendu? Non mais, je... Mais t'as pas le choix. Tu veux quand même pas leur poser un lapin. Non, Alors, je veux juste me barrer d'ici que... rassemble tes esprits, sois professionnel jusqu'au bout et cesse de penser à ce que tu as entendu. Aujourd'hui, là, pour l'instant, on n'a pas le choix. Ouais, allez. Et tu vois qu'elle finit cul sec un verre qu'elle tenait entre ses mains. Allez, c'est parti. Et vous remontez de nouveau sur scène. Il y a de nouveau ce brouhaha qui se calme un petit peu devant vous. Je repose la question rapide ou lent? T'es en forme? T'es capable d'assurer encore une partie entière? Ouais, ils ont dit 2h30 en tout, il nous reste 1h15. Avec ce que je viens de prendre, je pense que je peux tenir, ouais. Vas-y, fais ce que tu peux. Ok. Ok, Babel, c'est parti. Et pareil, je vais m'asseoir sur la chaise. Je vais délaisser le whisky et le coca, je vais le boire à la bouteille. À cette époque, ça doit être encore des bouteilles en verre, donc je bois une demi-gorgée. Et pareil, je réaccorde ma guitare à nouveau plus pour dire aux gens les trois coups là, tu sais. On n'est pas au théâtre, mais, mais c'est l'équivalent pour dire aux gens vos gueules, on va jouer. Et le silence se fait effectivement. Alors pas un silence complet, hein, mais en tout cas un silence attentif et il y a cette atmosphère qui contraste pour le coup avec les hurlements que vous avez entendus 12 minutes plus tôt. Et autant la première partie était très mainstream, autant celle-ci ne va plus l'être. Les hurlements vont être mon inspiration pour ce moment de guitare. Et donc, c'est sur ces hurlements que je vais baser toute mon inspiration pendant 1 heure et demie. En faire quelque chose de strident, de dissonant, de dérangeant, et de particulièrement tout sauf quelque chose de mainstream, mais qui techniquement, en tout cas, doit être ce que j'espère faire de mieux, techniquement. Parce que finalement, ma musique, elle est pour moi, elle n'est pas pour eux. Donc, s'ils s'apprécient pas, c'est pas mon problème. J'aurais fait mes 2h30. Tu arrives à t'oublier, on peut dire, ou en tout cas à oublier ce qui t'entoure malgré ce contexte. Ah, j'ai pas le choix. C'est justement parce que je n'oublie pas ce qui s'est passé que je vais jouer cette musique-là, quoi. Et s'ils peuvent, si la cuillère peut comprendre que c'est à lui que je pense, c'est encore mieux. Mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il ait assez de capacité intellectuelle pour faire le lien entre ce que je joue et son concerto à lui. Et oui, vous ne jouez pas du même instrument, en effet. Euh, Tu peux refaire un petit test, de nouveau avec double avantage. Pas de souci. Oh, 10 seulement. Je suis un peu perturbé par cette dissonance. Je ne suis pas au même niveau de perfection que je l'étais la première partie.
En effet, peut-être pas de perfection, mais par contre, 10, c'est quand même très solide, hein. Donc tu es malgré tout très inspiré, comme tu le disais et tu te laisses porter par ce que, produisent tes doigts, et cet instrument que tu tiens. Et tu as l'impression que, l'atmosphère se réchauffe là-dedans, qu'il fait de plus en plus chaud, que les vivas, les hurrahs, les applaudissements sont de plus en plus forts. Il y a même des gens qui tapent du pied à la fin de certains morceaux, hem et vous approchez de cette heure et quart supplémentaire. D'ailleurs, il y a Alexandre qui a reparu de nouveau sur le côté de la scène. Il te fait signe avec sa montre, il te fait un 5 de la main comme ça Mhm. et il a l'air, de sourire. Je vais continuer pendant les 5 dernières minutes en essayant de faire un final euh, vraiment le plus dérangeant. C'est genre si je peux jouer avec 2 cordes, je le fais quoi. Très bien, ça se finit, en effet de manière, très étrange et Opal, parvient à rester dans le rythme et à produire quelque chose, une prestation qui est éblouissante en tout cas, compte tenu de son état. Et de nouveau des vivas, des hurrahs, des pieds qui tapent, alors que, tu sais, les projecteurs se détournent de vous et glissent vers la salle et tu vois qu'au balcon, il y a Berlioz qui est debout, il y a 2 autres hommes qui sont là aussi sur le balcon. Il y a plus Erika et et il applaudit, à tout rompre. Berlioz, il a l'air, un grand sourire qui éclaire son gros visage. Ok. Bah, je lui fais un petit signe de tête et puis je retape ma guitare dans l'étui Mmh. et je referme. Genre, tu sais, la scène est à moi, c'est la performance est finie et je prends vraiment le temps, quoi. Et je m'en vais. Opal, elle t'a un peu précédé, elle est repartie un petit peu avant, «Il faut que j'aille aux toilettes» et elle est partie, emmenée par Alexandre, heu et tu vois sur le côté de la scène qu'il y a Erika qui Mhm. t'attend. Mais je vais la voir. Elle t'a regardé, renfermer ta guitare. Et je lui dis, il y aura pas de rappel ce soir. «Ah, peut-être que j'aurais envie de te rappeler moi? Tu sais que c'était vraiment bien ce que t'as fait ce soir? Je n'en doute pas. Tu sais que c'est exactement ce qu'on attend d'un musicien ici?» C'est-à-dire? Bah, tu as diverti tous ces gens, tu leur as fait penser à autre chose, tu leur as donné l'impression d'être dans une grande salle de spectacle, tu as joué pour eux, peut-être pour toi aussi, je sais pas. En tout cas, on a senti, Berlioz aussi, une passion, quelque chose qui venait des tripes. Et je peux te dire que ici, on aime les gens qui font les choses avec leurs tripes. Ouais. Et ce flic là, tu m'en parles? Quoi? Le flic là, qui gueulait là. Ah ça, écoute, C'est qui tous ces gens? je t'ai dit, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des gens importants à Lyon. J'aime bien savoir pour qui je bosse et j'ai l'impression que tu m'as pas tout dit, Erika. J'ai pas Je- l'habitude qu'on qu'on bute des flics pendant mes concerts. Il faut pas voir ça vraiment comme un flic, plutôt comme un mouchard, tu vois le genre. Ici, on fait des affaires importantes et on peut pas accepter que des gens comme ça viennent se mêler de ce qu'on fait. Il faut que Hmm. chacun garde sa place, tu comprends ça? Faut pas voir ça comme ça. En tout cas, lui, il verra plus rien. Ouais, non, je crois que Jeannot la cuillère s'est occupé de lui, ouais. Tu vas pas me dire que ça... Après ce que j'ai vu là, t'as vu ce soir comment t'étais? T'as vu le public? C'est pas autre chose que le Napoléon hier? Ouais. Mais je suis pas prêt de digérer ça. Moi, je l'ai vu, ce mec, sans ses yeux. Je suis pas sûr que c'est ce que je veux faire de ma vie. Putain, t'es allé le voir? Mais c'est pas possible, t'aurais pas dû, t'es pas de ce milieu, c'est pas fait pour toi. Tu devrais rester un peu à l'écart de ça. En, en coulisses, tu vois, c'est pour ça aussi les règles. Elles sont pour là pour quelque chose, Alexandre t'a dit pourtant. Mhm. Bon, il Bon, faut qu'on allez. aille voir Berlioz. Il veut te voir. Ouais, bah, on va aller le voir, ouais. Allons le voir. Et sois aussi, aussi reconnaissant que possible, hein. Je compte sur toi. Ça, par contre, ma prestation s'est arrêtée il y a 5 minutes. Et je suis pas un acteur. Elle te fait encore un petit sourire. Elle s'est allumée une de ses longues cigarettes mentholées. Elle exhale ce nuage de fumée et elle commence à t'emmener dans sa robe
dans cette magnifique robe bleue nuit presque. Elle marche devant toi, elle monte des escaliers qui semblent mener au premier étage. Eh bien, go, hein. Et vous arrivez sur ce balcon qui surplombe vraiment la scène et puis la salle sur votre droite, mais la scène est vraiment juste en face. Il y a une petite musique de fond désormais voilà, qui pose une petite ambiance très calme. Et il y a toujours ces gens hein, qui sont là en train de discuter en bas. Il est à peu près 1h10 là, du matin. Et l'atmosphère est encore bien. Il y a encore autant de monde et ils ont l'air très affairés, ces gens. Et donc, il y a Berlioz qui est là, qui se lève au moment où tu arrives avec Erika. Et il y a deux autres hommes qui sont assis. Un homme en complet, très bien habillé, et puis un autre qui est aussi en costume, mais un costume défraîchi. Sa cravate est à moitié de travers. Tu vois des tatouages qui dépassent de son cou. Des cheveux un petit peu en bataille, pas bien coiffés. Et, et au moment où vous arrivez tous les deux, il y a Erika qui s'arrête, qui le regarde, et elle fait signe à Berlioz. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Et Berlioz lui répond, laisse, on discute affaire. Bienvenue, monsieur Léo, bravo, vraiment bravo. Et il s'approche de toi, les mains tendues. Ma prestation vous a plu? Vous m'avez touché au cœur, monsieur Léo. C'était exactement le genre de prestation que j'attendais. Et puis la danseuse, là, c'était parfait. Elle ondulait au rythme que ce soit lancinant, entraînant ou extrêmement dynamique de ce que vous proposiez. Un duo d'enfer, vraiment. D'enfer, c'est le mot, oui. Vous jouez depuis longtemps? Une trentaine d'années. Erika m'a un peu affranchi sur vos origines, mais vraiment, vos parents n'y connaissent rien, franchement. Ça, on est d'accord. C'est bien peut-être un point sur lequel on est d'accord. Enfin, d'ailleurs, si vous voulez que je fasse quelque chose à ce sujet, n'hésitez pas, je peux vous rendre service. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Je pense que j'ai eu ce que je voulais aujourd'hui. Ah, très bien. En tout cas, j'en ai discuté avec Erika, mais sachez que votre place est assurée, hein, tous les 15 jours, la même chose. On verra. On verra, c'est tout vu. Champagne, monsieur Léo? Il n'y a rien qui est tout vu, monsieur Berlioz. Il n'y a rien qui est tout vu. Il regarde Erika, il a raison. J'aime bien ce genre de comportement. Le type qui est assis avec le costume défraîchi, là, il s'adresse à Berlioz. Bon, putain, Berlioz, faut qu'on revienne à nos affaires, là. Je te le disais, je me casse pas d'ici sans le contrat et sans mon fils. De toute façon, je sais qu'il est là. Alors mène-toi. Et Berlioz, il regarde Erika. Écoute, je te l'ai dit, Marcel, Alexandre, il reste ici. Notre deal le concerne pas. Ta cam, tu l'as. Elle est dans le camion. Maintenant, c'est bon, tu dégages. Et le type assis, il s'étale un petit peu et je dégage. Et sinon quoi, Berlioz? Tu vas me flinguer ici, maintenant? Toi, tu vas me flinguer? Il y a Erika qui est juste à côté de toi. Elle s'approche. Surveille ton langage, Marcel. Ça va très mal finir pour toi. Et Marcel, le tatoué, il rigole, il s'étale encore plus sur le siège. Ouais, tu disais pas ça quand j'étais en tes cuisses, hein? Et soudain, il jaillit de sa place et il colle une arme contre la tempe de Berlioz. Moi, je me recule, hein. Il le fait lever. Ok, tout le monde reste tranquille maintenant. On va aller faire un petit tour avec Papy Berlioz. Et il te fait signe à toi. Et toi, là, le musicos, ouvre la marche, là, les escaliers, descends. J'ai rien à voir dans votre histoire, réglez ça entre vous. Ferme-la, descends, je t'ai dit. J'ai rien à voir dans votre histoire, réglez ça entre vous. Et je m'assieds. Très bien, tu t'assieds. Il y a un coup de feu qui retentit en bas, vers l'avant, semble-t-il. Je me cache autour de la table, alors je me cache. Ok, tu sautes sous la table. Tu vois pas ce qui se passe, mais tu entends un coup de feu qui retentit juste au-dessus de toi. Et le corps de Berlioz qui s'affaisse et un bruit de course. J'attends, je vais certainement pas aider Berlioz. Il y a Erika qui se penche sous la table et qui met ses mains au niveau du cou de Berlioz. Putain, il l'a fumé sans foirer. Et elle te regarde, elle a l'air furieuse. Elle a un petit peu de sang qui a jailli sur sa robe bleu marine. Et elle sort une arme de son sac à main et commence à partir
à courir vers les escaliers, elle aussi. Je m'interpose pas, hein, je laisse faire. Ok, Je... vers l'avant, tu entends que ça commence à canarder. Il y a des échanges de coups de feu assez nourris. Il y a qu'une seule sortie à cette pièce ou pas? Il y a plusieurs sorties. Au niveau du balcon, non, il y a que cet escalier qui descend. Alors je vais me mettre un endroit où je risque pas de prendre une balle perdue. Et je vais attendre, hein, clairement. Euh, En train de me dire, il faut que je sorte Isabelle de là. Euh, J'essaie de me refaire mentalement le plan des lieux. Est-ce que les toilettes des femmes que j'ai pu croiser quand je suis allé aux toilettes pour moi, est-ce qu'elles sont sur le chemin possible vers là où ils sont partis ou si c'est hautement improbable? Non, ils sont en effet descendus vers le rez-de-chaussée. Cet escalier mène au couloir qui dessert tous les espaces que tu as vus, que ce soit les bureaux, les toilettes, les loges, et puis l'entrée par laquelle vous êtes arrivé, la scène aussi. Donc voilà, un grand couloir qui dessert tous ces espaces. Eh ben, je Et ils descends sont alors. partis par là. Je descends en regardant quand même avant de montrer mon corps, mais l'idée c'est de me diriger vers les toilettes des femmes sans me prendre une balle perdue, quoi, parce qu'à mon avis, ça doit canarder, donc Exactement, en bas, ça semble être le chaos, surtout vers l'avant du bar, mais ça a l'air de se déplacer vers vous. Et clairement, tu vois en dessous des types qui sont en train de sortir des calibres, d'autres qui referment très rapidement des mallettes. Tu vois des mallettes avec de l'argent dedans, tu surplombes vraiment de l'argent, des petits sachets avec de la poudre à l'intérieur, voilà, ce genre de choses. ok. Je ne... Tu dévales les escaliers. Ok. Ouais. Tu arrives au niveau de ce couloir. Tu es tout près donc de la scène et tu es pas très loin des loges. Un peu plus loin, il y a les bureaux sur la gauche et les toilettes un petit peu plus loin sur la droite. Et tout au fond, la sortie que vous avez empruntée pour rentrer. Déjà, je vais regarder pour Isabelle, c'est ma priorité là sur le coup. Ok. Donc vers les toilettes, tu vas. Ouais. Très bien. Tu vas dans cette direction. Tu passes devant les loges. Tu entends rien. La porte est fermée. Tu entends rien. Tu passes devant les bureaux. Là où tu as vu cet homme énucléé. La porte est ouverte et tu entends des coups de feu à l'intérieur. Bon, bah, ouais, je te dis, ma priorité c'est d'abord Isabelle, donc je vais la chercher elle aux toilettes et puis après j'irai m'occuper du flic éventuellement. Mais si je jette un œil dans la porte, voir si par hasard elle serait par là-bas, mais si elle n'est pas dans la pièce, je n'y vais pas. Ouais, en courant, tu jettes un œil, tu vois qu'il y a Erika qui est derrière un bureau, agenouillée derrière le bureau. Elle tire vers le fond de cette enfilade de pièces. Et vers le fond, il y a ce fameux type, ce tatoué qui est là. Et tu entends aussi l'enfant, Alexandre. Maman, il crie depuis le fond de cette pièce. Je n'y vais pas. C'est pas mon combat, hein. Tu passes devant, 2-3 balles qui sifflent à tes oreilles et tu arrives au niveau des toilettes. Ouais. Mon combat c'est Isabelle, hein. C'est pas cette gonzesse qui fait partie de la mafia ou je sais pas quoi et que si elle se prend une balle, tant pis pour elle, hein. Ok, tu arrives au niveau des toilettes. Ouais. Et là, je regarde les différentes toilettes les unes après les autres pour trouver Isabelle. Eh bien, toilette des hommes, il y a personne. Tu entends que derrière, le brouhaha s'approche, hein. Les coups de feu s'approchent. Et ça doit être en train de canarder dans la salle principale au niveau de la scène où tu étais un petit peu plus tôt. Toilette des hommes, personne. Toilette des femmes, il y a une porte qui est fermée sur les trois. C'est là que je... Isabelle, c'est moi, ouvre, bordel. Julien, c'est toi? Oui, c'est moi, allez, ouvre. Qu'est-ce qui se passe? Vite, dépêche-toi. Elle ouvre. Elle est là et tu vois qu'elle Là, a je la pleuré. grippe par le coude et je la dirige vers la toilette des hommes. Ok. Donc la porte d'en face, hein. La porte d'en face, toujours les coups de feu qui se rapprochent de plus en plus. Et je lui monte la fenêtre et je la pousse pour aller va à la voiture, dépêche-toi. Et je la fais passer par la fenêtre. Quelle J'essaie, voiture? en tout cas. J'ai pas de voiture. Il y en a une là-bas, va à cette voiture-là. Je vais aller chercher les clés. Très bien. Tu l'aides à passer. Elle est un petit peu haute, la fenêtre. Et puis de l'autre côté, il faut se Je laisser la pousse, tomber. Ok, tu la pousses. Et elle, tu la vois basculer de l'autre côté, déchirer sa robe. Elle est toujours en tenue de danse. Et elle tombe dans la rue de l'autre côté. J'essaie quand même à ce que se casse pas une jambe, hein, donc
Je fais attention à la retenir pour ne pas qu'elle tombe trop violemment, je veux dire, de l'autre côté. Ok, Une fois qu'elle est passée, là, je vais retourner en arrière. tu retournes en arrière. De où tu es presque au bout de ce couloir. Donc tu vois tout droit, assez loin, l'arrière de la scène. Tu vois des mouvements. Tu vois aussi l'éclair d'armes à feu. Il y a des types qui sont là, qui sont en train de se tirer dessus. Je vais pas sur la scène, je vais côté bureau, là où il y a Alexandre. Ouais, tu t'exposes un petit peu en allant dans le couloir, mais... Bah, je vais longer les murs, Ok, et... littéralement. Hein. Très bien. Tu longes les murs, tu entends ces balles devant, des hurlements, et tu arrives au niveau du bureau. Ça a l'air de s'être calmé là-dedans. Bah, je passe une tête. Tu jettes un œil. Il y a Erika qui est là. Elle est au sol. Il y a du sang sous elle. Mhm. Et tu vois plus l'homme. Et tu entends plus Alexandre. J'avance. Ok, tu passes juste à côté d'Erika. Il y a toujours le cadavre d'ailleurs de cet homme énucléé qui est là, qui a fini par glisser au sol. La mare de sang en dessous. Je m'abaisse, je regarde si elle est toujours vivante. Elle est en vie. Elle est en train de halter. Il est où, Alexandre? Bouge pas. Il est où ton fils? Je vais aller le chercher. Je sais pas, il l'a emmené. Putain, c'est son père. Il est complètement dingue. On ira le chercher après. Et je vais essayer elle est blessée où? À la jambe, dans le ventre? Elle est blessée à l'épaule, apparemment. Sa robe est complètement explosée et elle saigne abondamment au niveau du haut de la poitrine. Bah alors je vais prendre un tissu, je sais pas, une chemise, n'importe quoi, pour faire une compresse. Ok, très bien. Et le but c'est de lui faire une compresse et de bien serrer pour pas qu'elle se vide de son sang. Très bien, tu fais ça très rapidement. Elle a l'air Aussi d'aller un rapidement que je petit peux, je peu... suis pas médecin. Hein. Oui, mais enfin... ouais, c'est vraiment dans l'action rapide. T'es pas en train de fignoler, j'imagine. Oui, non. Elle a l'air... elle a l'air de reprendre un petit peu ses esprits. Il faut le rattraper, il faut que je le rattrape. Aide-moi, là. Bouge pas. Et je mets un tissu c'est pour tenir sa compresse et puis je prendrai son flingue, mais d'abord, faut pas qu'elle se vide de son sang. Je dis ton fils, il va pas le tuer, son père, hein, donc on pourra le récupérer plus tard. Il va l'emmener, je sais pas où, en Algérie, je sais pas où, je le reverrai jamais. Bon, ben bouge pas, je vais y aller. Je viens. Non, tu Et elle restes là. commence à se lever. Tu restes là ou tu y vas toute seule. Je peux pas le laisser. Et elle continue de se relever. Si j'y vais sans toi. Si tu y vas, je n'y vais pas. Je veux pas avoir à me soucier de toi. Elle te regarde. Ok, retrouve-moi demain matin à 8h devant le café Napoléon. Et j'y vais. Je prends son flingue et j'y vais. Elle te regarde, elle te tient le bras, l'avant-bras. Et je lui dis Isabelle t'attend à la voiture, elle est à l'hôpital. Et je prends son flingue et moi j'y vais. Très bien. Tu entends encore alors que tu te pars en courant. Je te fais confiance, Julien. Me déçois pas. Je te promets rien, je vais faire ce que je peux. Je suis un musicien, je suis pas un baroudeur moi. Tu files dans ses bureaux? Oui. Très bien. J'essaie de voir et j'espère qu'Alexandre aura retardé suffisamment son père pour que je puisse l'attraper avant qu'il arrive à la voiture parce que j'ai quand même pris du temps, hein, je me suis pas pressé. Tu as pris du temps, ouais. Tu vois que le bureau fait une sorte de L et ce L se termine par une porte qui est entr'ouverte. Derrière, ça a l'air d'être les entrepôts. Bah, c'est là que je vais. J'écoute aussi beaucoup puisque je me dis que je les entendrai avant de les voir, donc c'est vrai, j'écoute ce qui se passe. Tu écoutes. Je ne suis pas ultra lent. Là, je me dépêche parce que si je veux avoir une chance de le rattraper, il faut que je me dépêche. Tu entends au loin, toujours plutôt vers l'avant du bâtiment, tu entends assez loin des sirènes de police. Ils semblent se rapprocher. Ben, je me dépêche, j'avance, enfin j'y vais quoi. Tu te dépêches et tu entends en arrivant dans l'entrepôt qu'il y a le moteur d'un camion qui tourne. Oui. Et la voix d'un homme, cet homme tatoué de tout à l'heure. Tiens-toi tranquille, putain, ou je t'en colle une. Ben, c'est vers là que je vais. Hein. Ok, c'est vers là que tu vas. Et alors que tu approches, le camion se met en branle. Tu sais, ce genre de camion avec une plateforme à l'arrière pour porter des marchandises. Je cache mon arme, tu sais, je l'ai en main, mais je la cache derrière ma jambe, là, tu vois,
Je vais pas la mettre dans mon dos parce que là, pour le coup, moi, je serais pas dégainé, hein, je suis pas un cow-boy, donc je la garde vraiment en main et voilà quoi, comme un civil peut faire quoi. Très bien, le camion commence à avancer, à s'engager vers la sortie. Il y a ce rideau de fer qui est levé. Merde, il est dedans le mec ou pas, le tatoué? Euh, ouais, tu le vois, hein, c'est lui qui est en train de conduire, en effet. Mais il a l'air préoccupé par quelque chose à côté de lui. Il est pas tout à fait, tu sais, il a la main sur le volant, il est un peu penché sur la droite. Est-ce qu'il est possible que j'arrive à sauter, tu sais, sur le marchepied du camion pour m'accrocher, tu sais, au rétroviseur et essayer de lui mettre le flingue sur la tempe, enfin, c'est dans l'idée, c'est ça. Je dis pas que ça va être facile, mais voilà, si c'est impossible, j'essaye même pas. Si c'est Ça sera très humainement difficile. faisable, Si tu visais la plateforme arrière, ce serait beaucoup plus facile. Si tu essayes de te mettre à l'avant au niveau du rétroviseur, ça va être vraiment difficile parce qu'il s'engage déjà à l'extérieur, hein. bah, écoute, je vais essayer. Si ouais, je te fais confiance pour la faisabilité, donc si tu me dis que c'est plus facile comme ça, c'est ce que je fais. Tu essayes ce qui est plus facile, donc d'aller sur la plateforme arrière du camion. Ah, oui, oui, bien sûr, je saute et je vais me mettre à 4 pattes pour avancer parce que je me dis que la plateforme arrière, il doit y avoir une petite vitre où il va pouvoir me voir. Si je suis à 4 pattes, il y a moins de chances qu'il me voit. Ok. Bah, tu peux faire un petit test juste de D6. Tu n'es pas un James Bond. Loin de là, on est bien d'accord, hein. 6. 6. Ok. Tu parviens à monter sur la plateforme, il n'y a pas de problème, alors que le camion commence à prendre de la vitesse et à t'accrocher. Tu sais, tu as plein de sangles, des crochets pour maintenir les marchandises en place pendant que le camion roule. Euh, Cependant, euh, tu as l'impression que le camion, le conducteur, tu sais, donne des coups de volant à gauche, à droite, alors qu'il s'engage dans la rue à l'extérieur et voilà, qui donne des coups de volant assez brusques à gauche, à droite. De toute manière, maintenant que je suis dans le camion, je suis pas pressé. Il va pas arriver dans les 2 minutes. Donc je vais avancer vraiment doucement à 4 pattes en me disant de toute manière Alexandre va l'occuper. Même si le mec lui claque quelques gifles, il s'en remettra, il va pas en mourir. Mais donc moi le but c'est pas de me faire éjecter du camion parce qu'il fait des trucs à droite à gauche, donc je prends mon temps pour avancer jusqu'à la vitre. Ok, très bien. Il continue encore un petit peu alors que vous vous engagez dans les rues le long de la Saône. Il pleut toujours à seau. Tu es tout de suite trempé en 30 secondes. Tu es complètement trempé. Et il arrête ses oscillations. Et tu vois tu le vois, hein, qu'il jette un regard à l'arrière par cette petite vitre, en effet, qui sépare la cabine de la plateforme arrière. Il semble regarder un petit peu où t'es. Il a dû te repérer, hein. Il m'a vu, donc j'accroche la main gauche et une sangle et je vais me mettre au niveau de la vitre et avec le flingue, tu sais, je vais tapoter sur la vitre, genre gare-toi quoi. Ok. Euh, Tu tapotes Bah, et si je vois qu'il lève une arme, je tire. Si voilà, c'est dans l'idée quoi, hein, mais je dois être à 40 centimètres de lui, hein, donc ouais, c'est ça, sans doute, ouais. Eh bien, tu tapotes et immédiatement il se retourne vers toi et tu vois que en effet sur l'espace entre les deux sièges, il y a un revolver qui est là et je lui fais il va signe pour non ou enfin tu sais, je lui fais signe de la tête qu'il a pas intérêt à le faire quoi. il va pour le poignet, il le ramasse. Je tire. Très bien. Euh, Tu tires. Tu peux faire un test à 2d6. Ce sera pas très difficile, mais il faut juste pas faire de. 10. Ok, ça marche. Il fallait juste pas faire de double 1, par exemple. Je m'imagine, Et mon avis, je dois pas tirer dans la tête, hein, c'est pas mon truc. Je dois tirer là où c'est le plus facile de toucher, donc le torse, les jambes. Enfin, tu vois, je suis à la vitre, hein, donc je tire vers un angle vers le bas, quoi. Donc, je sais pas trop où ça va toucher. Mais à mon avis, c'est le torse, hein, c'est là où il y a le plus de chances de. ouais, complètement. Ouais, au niveau du siège, tu vois, il y a son épaule qui dépasse, donc ça Ouais. va être à peu près à ce niveau-là. Et en effet, tu tires, tu as fait 10, donc c'est vraiment pas mal. Euh, il est projeté sur le volant et immédiatement le camion fait une embardée et il commence Je, je, à je tiens glisser la sangle. Tu tiens la sangle, il commence à glisser sur le côté, à se renverser. Et il glisse vers la Saône. Oh putain. Bah, je me tiens, je sais rien faire d'autre de toute manière. Je vois la scène au ralenti et je me dis, oh putain.
Et en effet, tu sais, il y a ce léger parapet, ça fait une embardée, le camion s'élève légèrement et il bascule sur la pente qui tombe dans le fleuve. J'imagine que je vais être projeté, hein, que je me tienne ou pas, avec le choc, à mon avis, je m'appelle pas James Bond, hein, donc je dois être projeté, et quand je tombe dans l'eau, si je tombe dans l'eau, je dois même plus tenir le flingue, hein, je dois le lâcher, hein. Tu te réceptionnes dans l'eau, en effet, glacé immédiatement, qui te saisit et tu vois, il y a des réverbères qui sont très éloignés les uns des autres, donc il fait très sombre, mais tu vois, tu sais, les phares du camion qui sont en train de s'enfoncer sous l'eau. Mais je vais nager pour essayer de reprendre mes esprits et essayer de nager pour, reprendre mes esprits, ça va peut-être durer, 5-10-15 secondes, hein, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais je je ne pense pas que j'ai la présence d'esprit de plonger de suite. Mmh. Donc, je le temps une fois que j'ai pris mes esprits, à un moment donné, je vais me dire: «Putain, il faut que je ramène le gosse, il a rien mérité», et donc je vais essayer de plonger pour aller de son côté à lui et l'aider si lui n'est pas arrivé à sortir, et à mon avis, ça m'étonnerait. Mais, à mon avis, le camion sera déjà tombé au fond, hein. Tu Je sais pas peux combien faire un je sais pas combien petit de mètres ça test, fait la Saône, mais, voilà. toujours sans avantage, juste 2 dés. 7. 7, OK, Une performance heu, moyenne pour un homme moyen. c'est ça. Hem, je vais te donner, un choix. Hem, tu peux arriver à récupérer le gosse. Par contre, il va avoir une séquelle, il va y avoir un petit problème. Ou, tu plonges, mais tu n'y arrives pas, tu vois les phares qui sont plus bas, tu replonges, ils sont encore plus bas et cetera et tu vas pas y arriver. Qu'est-ce que tu choisis? Bah, écoute, le choix, me paraît clair. Si je peux essayer de récupérer le gosse, même avec un problème, je vais le faire. Très bien. Tu plonges, et heureusement que tu avais pris ces 15 secondes pour te remettre un petit peu de ce choc lorsque tu es tombé dans l'eau. Ça t'a permis de remplir un peu tes poumons, de faire le vide et de te focaliser sur l'objectif. Là, tu vois bien les phares, donc il suffit d'aller à droite des phares normalement et en effet, c'est ce que tu as fait. Ça t'a paru interminable. Mais tu as vu le petit qui était là, tu sais, entre 2 eaux, à l'intérieur de cette cabine, le corps de son père à côté, inanimé et tu as réussi à ouvrir la porte, à le choper et à le remonter. Vous émergez à la surface de la Saône, il y a cette pluie qui continue de s'abattre sur toi, ça fait presque un vacarme autour de toi et le petit est dans tes bras, inanimé. Ben je me dirige vers je nage jusqu'à la rive. Je tire le petit parce que même s'il est pas très lourd, par rapport à moi, nager avec, 30 kilogrammes, ça doit pas forcément être évident, même 40 kilogrammes. Bon, pour le coup, il doit flotter aussi, hein. Mais, Mmh. une fois que je le tire, tu sais, je le tire par les vêtements aux épaules, c'est, à 2 mains, je le Mmh. pose, et à nouveau, je suis pas du tout formé, à la médecine, donc, je vais essayer de le mettre sur le côté, «Allez, lève-toi, réveille-toi petit, allez, tu vois? Et le secouer un peu en espérant que ce sera suffisant pour le réanimer, parce que je sais même pas enfin voilà, si je vais avoir la présence d'esprit de lui faire du bouche à bouche à cette époque-là. Je pense pas que c'était quelque chose qui était connu, enfin voilà, enfin je sais pas. Je vais faire de mon mieux. Je vais le dire comme ça, sans trop savoir ce que de mon mieux ça peut être pour quelqu'un de l'époque, quoi. Et tu le secoues, il a l'air en vie, hein, complètement. Heu, par contre, il te parle pas, il te répond pas. Il ouvre les yeux, il fixe les yeux sur toi, il a l'air un petit peu, hagard, hébété. Il crache un petit peu d'eau. Ben, je lui dis: ça va aller petit, je vais t'amener chez ta mère, ça va aller, ça va aller». Tu sais, j'essaye de le réconforter, quoi. Mmh. Il tremble complètement, il est un peu bleui, tu sais, il doit avoir très froid. Ben, je vais le porter, je vais le porter, et je vais remonter la berge, aller, vers chercher une voiture, une maison, Ceci dit, il est à peu près 1h30 du matin, hein, tu es dans la banlieue lyonnaise, à peu près au milieu de nulle part. Il y a pas vraiment d'habitation, c'est plutôt une zone un peu industrielle, hein, tu entends les sirènes des voitures de police, ben, qui je se crie, rapprochent. je lève les bras, tu sais, je fais des gestes, hein. D'accord, Voilà, très bien. Et ben, écoute, en effet, tu vas te faire, récupérer
par la maison Poulaga Oui, d'accord, ouais. qui va te prendre en charge ainsi que le petit dont tu vas être très vite séparé puisqu'ils vont l'amener à l'hôpital en effet. Oui, Et toi, on va t'amener au commissariat. OK. Tu vas être interrogé par un inspecteur, l'inspecteur Maillard, qui évidemment relève ton identité, te demande tes papiers d'identité, etc. Et surtout te demande la raison de ta présence en ce lieu. Qu'est-ce que tu y faisais? Quelles étaient tes accointances avec les gens? Je vais lui répondre un contrat, qui dans ma tête ne doit certainement pas avoir la même signification que dans la sienne. On m'a payé pour un contrat cette nuit. Et puis j'ajoute, je suis musicien. J'étais sur scène avec ma cousine et on nous a demandé de venir jouer de la musique. Et cet interrogatoire va se prolonger très tard dans la nuit, 5, 6 heures du matin. Tu sais, apparemment, tu es loin d'être le seul à être interrogé, hein. Il y a des dizaines de personnes qui ont été interpellées. L'hôpital doit être surchargé également de blessés. Et, et il semblerait qu'il y ait d'autres poissons plus importants que toi. Je donnerai toutes les informations sauf sur Erika. Ok? Elle, je dirais juste qu'elle a été prise pour cible par le gars qui voulait récupérer son fils. Et donc je vais taire le fait qu'elle a tiré avec son revolver et ce genre de choses. Ça, je vais pas en parler. Ok. Très Dans ma bien. version, c'est une victime, Pourquoi tu fais ça? parce que j'ai pas de raison de ne pas le faire. Et puis je suis un peu romantique. Vers 6 heures du matin, tu sors du commissariat. Il a cessé de pleuvoir. Il fait assez doux en cette mi-juin. Tes vêtements sont toujours un petit peu humides. Tu éternues sans doute, hein. Tu auras pris froid pendant. Et tu es rendu à ta liberté. On t'a demandé de ne pas quitter la région lyonnaise dans les prochaines semaines, qu'on te recontacterait sans faute pour d'autres précisions si nécessaire. Pas de souci. Je ne comptais pas faire autrement de toute manière. Et te voilà donc dans les rues lyonnaises au petit matin. Je vais aller au café Napoléon. Je ne sais pas si Erika y sera, je ne pense pas, parce qu'elle devrait être à l'hôpital normalement. Mais si c'est le cas, je l'emmènerai à l'hôpital auprès de son fils. Si c'est pas le cas, je rentre chez moi. Très bien, donc pour 8 heures, tu y vas? Oui, bah oui. Il est 8 heures quand tu arrives. Tu vois cette Citroën noire, cette conduite intérieure qui est garée là, juste en face. Et ben alors je passe devant la Citroën noire, ostensiblement, et je m'assieds à une table. Et je demande un café. Tu as essayé de regarder dans la voiture ou pas spécialement? Pas spécialement, je me dis qu'elle a dû me voir, donc je vais m'asseoir à une table et je demande un café. Je vais commander même 2 d'ailleurs, deux cafés. Et il ne se passe pas une minute que Erika arrive, en effet. Elle a changé de tenue. Elle est dans un tailleur un petit peu plus fonctionnel, noir, un gros manteau. Oui, un gros manteau avec des épaulettes, des lunettes de soleil. Elle n'est pas maquillée. Elle s'assied sans un mot, elle prend le café, elle commence à boire. Ton fils est vivant, son père est mort. Je dois te remercier pour ça. J'ai fait ce que j'ai pu, je l'ai tiré de l'eau, mais il est à l'hôpital et maintenant que tu as bu ton café, va le retrouver. Euh, il se trouve qu'il est plus à l'hôpital. Elle te fait signe vers sa voiture. Tu vois sa petite tête qui est à l'arrière. Et tu sais, avec les cafés, il y a toujours un petit chocolat. Et je lui dis, tiens, tu le donneras à Alexandre. Dis-lui Non, qu'il doit c'est manger pas un très bon chocolat par pour lui. jour. Dis-lui ça. Ça lui fera plaisir. Il en a besoin. Le Toubib m'a dit que il avait des séquelles neurologiques à cause des coups de son père et la noyade. Il m'a dit qu'il risquait de jamais reparler. Mais je sais que c'est grâce à toi que je peux le serrer dans mes bras ce matin. Écoute, je vais aller voir ailleurs si l'air est moins empoudré qu'ici. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça me plairait de t'entendre encore jouer. Qu'est-ce que tu proposes? Tu voudrais pas faire un petit bout de chemin avec nous? Je connais d'autres salles, tu sais, avec des publics aussi chaleureux. Peut-être un peu moins promptes de la gâchette. Pourquoi pas? Il n'y a rien qui me retient ici. À part un inspecteur, mais je m'en fous. Ça, c'est une réponse qui me plaît. Et elle met un billet de 100 francs sur la table. Allez, on y va. Je me lève et je prends le chocolat pour le petit. Très bien. Et vous vous dirigez vers cette voiture qui va vous emporter vers un avenir
Bien incertain, mais sans Ouais. doute avec davantage de reconnaissance de ce public. Vers de nouvelles salles de concert. Et voilà, c'est ainsi Ok. que nous allons en terminer. Ok, super. Et voilà, l'avenir de Julien semble ne tenir qu'à un fil. Vers quelle destination ce trio improbable va-t-il se tourner? Julien saura-t-il jouer de son charme et de sa guitare pour rester le protégé d'Erika sans s'attirer son courroux? Alexandre retrouvera-t-il la parole un jour? Tout cela finira-t-il dans un bain de sang? À vous de vous imaginer la suite. Les vieux de la vieille ou les amateurs de notre noir passé auront reconnu des éléments du grand banditisme lyonnais des années 70, à savoir le Sporting, le gang des Lyonnais et Jeannot Lacuillère. Je me suis en effet amusé à utiliser des éléments véridiques pour les inclure dans ce scénario. Eh oui, Jeannot Lacuillère a réellement existé et il a réellement utilisé des cuillères de cette manière. Il a été abattu de 11 balles le 15 juin 1973 au Sporting. Tiens, drôle de coïncidence. Merci aux joueurs de cette soirée et à Mesti, bien sûr. Et merci à vous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver la trame de ce scénario proposé par Mesti dans son ambiance contemporaine en description de la vidéo. Bonne continuation et faites quand même gaffe au cachet un peu trop alléchant.